Je mets ça en relation avec le fait que depuis 2 ans et demi, il me semble qu'il y a un durcissement du régime. Ça, c'est pas un gros mot. Hein. On a changé de régime entre la 4e et la 5e République. Et certains ont beaucoup critiqué la 5e. Et je pense que la logique autoritaire de la 5e République est actuellement vraiment accélérée. Je vois ça à travers plusieurs choses. D'une part, effectivement, le traitement judiciaire des Gilets jaunes, encore plus dur sans doute que le traitement policier. Je vois également la floraison de lois de contrôle de la presse qui nous place dans une situation très particulière par rapport aux démocraties occidentales, où effectivement la liberté d'expression me semble de plus en plus, on va dire ça, encadrée, en fait de plus en plus réprimée. On pourrait prendre encore d'autres exemples, mais vous avez effectivement, me semble-t-il, une évolution autoritaire qui est dénoncée par d'autres auteurs, comme Grégoire Chamaillou, qui a écrit un bouquin très intéressant là-dessus, et qui fait qu'autant le macronisme et la réconciliation, d'un point de vue idéologique, me semble-t-il, du libéralisme économique, chéri par la droite, et du libéralisme culturel, plutôt chéri par la gauche, mais elle n'est pas du tout l'expression d'un très grand libéralisme politique. Et voilà, donc il me semble, j'essaye de le montrer en des propos que j'essaye de faire très rationnels et très étayés pour dire que, effectivement, le régime se durcit. Ça m'a frappé sur les mensonges qui ont été utilisés par même les membres du gouvernement à l'égard des Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça avant, quand Alain Juppé fait face à la grève en 95. On ne balance pas des mensonges aussi gros, peut-être parce que les moyens de communication sont différents, il n'y a pas de Twitter, on ne réagit pas à chaud comme on l'a fait là, mais là on a vu des mensonges énormes. Le mouvement des Gilets jaunes est très intéressant. Là aussi, j'essaie de rester vraiment dans ma case d'analyste, et pour l'avoir observé sur le terrain, avoir lu après toutes les études parues là-dessus, j'étais très sensible par le fait que ce mouvement était un incroyable révélateur des tensions sociales. Et que si beaucoup ont été sensibles à des propos, des inscriptions radicales, voire insultantes, etc., pour ne pas dire plus, émanant des Gilets jaunes, qui ont été... Mais cela, ça a été montré sans cesse. Hein. Oui. Et on ne peut pas dire que beaucoup de stigmatisation a été évitée aux Gilets jaunes de ce point de vue-là. Inversement, on s'est habitué à, venant du sommet de la société vers les Gilets jaunes, qui en constituent, encore une fois, avant les travailleurs pauvres du privé, eh bien, on a vu des tombereaux d'insultes être déversés. Et je suis également frappé par le fait qu'une certaine bourgeoisie de gauche qui était très sensible à la question des libertés publiques, qui a beaucoup, et sur les violences policières, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans les années 70, 80, 90 là-dessus, eh bien là, si vous voulez, il y a eu, pour ainsi dire, aucune réaction. Je pense au syndicat de la magistrature, par exemple. Aucune réaction face à des condamnations exceptionnelles. Le journal Le Monde commence à s'en inquiéter un peu. Ça commence, on voit quelques failles, mais peut-être liées au fait que le mouvement des Gilets jaunes est fini également. Et en tout cas, on voit quelques retours à la raison. On se dit, mais est-ce que ces dispositifs policiers, est-ce que ces dispositions judiciaires, est-ce que ça correspond à notre tradition ? Il ne me semble pas. Et inversement, vous avez une forme de stigmatisation avec de très nombreuses... Alors moi, la notion de fake news, je ne l'ai jamais comprise, donc c'est pas... ou de bobards, moi je parle de ça des bobards, en français ça s'appelle comme ça. J'ai vu effectivement de très nombreux bobards être énoncés, y compris par des ministres, par rapport aux Gilets jaunes. Or, visiblement, les lois anti-fake news ne sont pas profondément destinées à contrôler ce genre de propos. Ouais, c'est Nick. Oui.